Bonjour, je suis Olivier Roch, photographe belge, accompagnateur de voyage photo. Je suis belge, comme je viens de le dire, hein, vous l'avez peut-être remarqué à mon accent, certainement. Je suis basé à Bruxelles, j'ai 47 ans et bientôt 48, et je suis le papa heureux de deux enfants, Sean de 7 ans et Jay de 5 ans. Mon parcours professionnel, en fait, à la base, je suis éducateur sportif, donc depuis tout le temps accompagné des groupes. En fait, j'ai été animateur dans un centre socio-culturel où j'animais des ateliers avec 200 élèves, donc j'ai un peu l'habitude des groupes. J'ai toujours aimé encadrer des groupes. J'ai ensuite géré une compagnie de danse pendant une dizaine d'années, où j'étais coach pour amener les danseurs à leur plus haut niveau. Et puis j'ai tenté une reconversion professionnelle vers 2007 où j'ai essayé d'embrasser une nouvelle carrière d'infographiste web designer. J'ai donc ensuite travaillé en agence de publicité, vraiment un secteur qui ne m'a pas plu. En fait, je ne supportais pas d'être enfermé dans un bureau 8 heures par jour. Et donc, 2 ans après, j'ai décidé d'arrêter cette activité, de me consacrer à la photographie. J'ai continué à exercer le métier de créateur de site internet tout en alliant la photographie. Et je suis vraiment passé professionnel en 2014 quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour Google pour réaliser en fait des visites virtuelles, donc essentiellement de la photographie immobilière pendant 2 ans. J'ai fait ça quasi à plein temps. Et puis, à partir de 2015-2016, j'ai commencé à proposer des stages et des voyages photos. Et progressivement, de multiplier les destinations, les collaborations avec diverses agences, j'ai fini par en vivre. Euh, Actuellement, je ne fais plus que ça, de l'accompagnement en stage, en voyage et en formation. Alors, ma destination favorite est vraiment la Toscane. En fait, ça a été un gros coup de cœur en 2015 pour moi. J'étais parti sans l'idée d'en créer des voyages photos, mais vraiment parce que je suis très intéressé par tout ce qui est attrait en fait au travail de la Renaissance, hein. Et je suis beaucoup influencé par le travail de peinture, et donc c'était vraiment l'occasion pour moi de voir en vrai en fait tout ce que j'avais vu dans des livres ou dans des musées qui traitaient des peintres de la Renaissance. Et donc voir ça de mes propres yeux, ça a vraiment été une révélation. Et ça a fortement contribué aussi à lancer ma carrière parce que mes photos de Toscane ont eu pas mal de succès. J'ai eu l'occasion d'exposer avec. Et donc, ben, forcément, voilà, la Toscane tient une place particulière dans mon cœur. Et c'est une destination où j'ai toujours un plaisir immense à retourner pour accompagner des groupes. Alors, mon style photographique, j'ai essayé vraiment de toucher un peu à tout parce que je suis un peu comme les artistes de la Renaissance. J'aime bien explorer un peu toutes les voies, donc j'ai tenté un peu de tout, que ce soit au niveau des styles de photo. Je fais de la photo de portrait, je fais un peu d'animalier, je fais de la macro, de l'architecture. Et puis bon, j'ai trouvé vraiment ma voie avec la photographie de paysage. Et petit à petit, mon style s'est affiné, c'est-à-dire qu'en fait, je ne me rendais pas vraiment compte que j'attrapais un style. C'est les gens qui décrivaient en fait mes photos telles que des peintures. Ils les assimilaient souvent à des peintures. Et j'ai remarqué que cette remarque revenait fréquemment. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, mon travail était influencé par tout ce dont je viens de vous parler, les peintres de la Renaissance, etc. Et donc, c'est vraiment un style que maintenant, j'essaye de perpétuer dans mes travaux de paysage. Même si j'aime explorer d'autres voies, mais c'est quand même, on va dire, mon style principal, c'est faire en sorte en fait que mes photos aient un caractère très pictural en fait. Alors pour moi, les deux, la prise de vue et le post-traitement sont complémentaires parce qu'en fait, j'ai une idée très précise en fait quand je vois une scène du résultat final. En fait, j'ai la vision et parfois, ben, j'ai pas les conditions sur le terrain. Donc ce que je fais, je reviens et je reviens 10 fois s'il le faut sur la même scène pour obtenir les conditions qui vont me permettre de concrétiser ma vision. Mais seul le post-traitement me permet en fait d'arriver vraiment à la vision que j'ai. Parce que j'ai une vision assez épurée d'une scène. C'est-à-dire que typiquement, et de plus en plus d'ailleurs, j'élimine plein de choses dans mes photos. Mes photos sont de plus en plus minimalistes. Et donc, ben, il faut reconnaître que dans la vie, ben, on n'a pas toujours les scènes minimalistes. Il y a toujours des obstacles, etc. Et donc, le post-traitement me permet vraiment d'aller jusqu'au bout de ma vision, en fait.
Alors, un des sujets que j'apprécie le plus, en fait, ce sont les brumes et le brouillard, tout simplement pour l'atmosphère de mystère qu'elle dégage. J'aime beaucoup, en fait, je suis très fort inspiré aussi par le cinéma fantastique, tout ce genre de cinéma. J'ai toujours regardé ce genre de film. On se demande qu'est-ce qui est au bout de mon chemin, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colline, voilà, de laisser de la place à la suggestion. Et donc, vraiment des ambiances typiquement mystérieuses. C'est vraiment les ambiances que je préfère. Alors, ben, je pars en exploration, hein. Je crois que si j'avais vécu à une autre époque, je crois que j'aurais été explorateur, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, vraiment de grimper chaque colline, aller voir ce qu'il y a derrière, etc. Mais ensuite, quand je découvre la scène, et là, j'ai la vision, en fait, de ce que je veux obtenir ensuite comme image finale. Donc, mon approche est vraiment d'exploration. Donc, j'explore ma région, des coins insoupçonnés que je ne connais pas. Et puis, je découvre des spots comme ça, des endroits. Et là, je dis, voilà, c'est là que je vais faire tel type de photo. Et j'y reviendrai 15 fois s'il le faut pour avoir les conditions qui me permettront d'avoir ma vision de cette scène. Alors, quand on débute en photo, même pas que quand on débute, mais je trouve que les gens accordent trop d'importance au matériel. Ça, c'est vraiment si je peux donner un conseil aux débutants, c'est pas d'investir des milliers d'euros dans du meilleur matériel, ça va pas vous permettre de faire des meilleures photos. Alors, il faut pas mentir, pour certains types de photos comme la photographie animalière, du bon matériel est nécessaire, mais en règle générale, en tout cas pour du paysage, c'est pas le fait d'avoir un super boîtier à 4 000 € qui va vous aider à faire des meilleures photos. Par contre, investissez dans la formation. Je dis pas, je prêche pas pour ma chapelle ou d'autres formateurs, mais c'est clair que c'est la formation qui va vous permettre de progresser. Maintenant, on vit à une époque où vous pouvez tout apprendre online. Vous allez sur YouTube, vous pouvez vous former sans devoir passer par des écoles de photographie. C'est une chance inespérée. Donc profitez-en, saisissez-la. Et plutôt que de vous demander est-ce que c'est le Sony Intel qui est mieux que le Fuji Intel, apprenez plutôt la photographie, les règles de l'art, l'harmonie des couleurs, toutes ces choses qui vont vous aider à devenir un meilleur photographe. Alors, quand je propose une nouvelle destination à l'agence, en fait, ça doit partir d'un coup de cœur. C'est-à-dire que je ne pourrais pas proposer une destination qu'on m'imposerait. Il faut que moi j'ai d'abord un coup de cœur pour cette destination. Donc typiquement ce que je fais, je passe en général quand je le peux 2 semaines sur un endroit pour vraiment pouvoir créer un stage de par exemple 7 ou 8 jours. Donc j'y passe le double du temps pour pouvoir vraiment explorer tous les recoins, essayer de contacter des locaux pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes qui ne se retrouvent pas dans les guides, etc. Et puis ensuite, ce que je fais quand je reviens, ben, je sonde. Je demande en fait l'avis des gens de ma communauté parce que j'accorde de plus en plus d'importance à l'avis en fait des clients parce que c'est au final ben, c'est vous qui décidez de venir ou pas. Et donc ben, je veux voir simplement si ça vous intéresse. Et puis quand je vois qu'il y a un intérêt, à ce moment-là, j'essaye de monter le truc jusqu'au bout. Et donc quand je suis sur le terrain, dans la conception du programme du voyage photo, j'essaye toujours de créer des plans A, des plans B, c'est-à-dire typiquement, si maintenant il pleut, qu'est-ce que je vais faire? Si maintenant ce spot-là n'est pas accessible parce qu'il y a un chantier ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'essaye de tout déjà planifier pour que en fait, l'expérience du client soit la meilleure possible, en fait, pour qu'il y ait le moins de désagréments. Bon, évidemment, on ne peut pas tout contrôler, mais en tout cas, je fais mon maximum pour avoir anticipé le maximum de choses qui pourraient empêcher que ça se déroule bien. C'est vraiment le voyage photo, c'est vraiment une occasion inespérée pour progresser rapidement. Parce qu'en fait, vous êtes quasi jour et nuit. Bon, la nuit, on me laisse quand même tranquille un petit peu. Mais je veux dire, vous êtes en contact avec un photographe qui a de l'expérience. Et sur 8 jours, comme ça, vous allez beaucoup plus progresser que en suivant pendant 6 mois de manière un peu aléatoire un cours à gauche ou à droite. Donc, non seulement il y a ce côté progression, et puis il y a un côté humain. Parce que bon, je suis aussi souvent derrière mon ordinateur et le voyage photo est vraiment quelque chose qui me permet de rencontrer des gens extraordinaires. Parce à chaque fois, hein, je ne sais pas si j'ai de la chance, mais à chaque fois que je termine un voyage photo,
les clients, ça devient presque des amis en fait. Et on entretient la relation sur mon groupe, etc. Et ils reviennent à mes voyages, ça me fait plaisir de les revoir, ça crée des relations entre gens de Belgique, de France, de Suisse, etc. Et donc je trouve vraiment ça que c'est quelque chose de formidable et que voilà, on ne pourrait pas obtenir simplement avec juste un stage photo d'une après-midi ou simplement par des formations en ligne, etc. Donc j'essaierai toujours, même si je vais diversifier mon activité, de faire plus de choses en ligne, de garder toujours ce contact avec les clients parce que c'est quand même aussi une approche vraiment très intéressante de la photographie. La crise du Covid, en fait, m'a prouvé que voilà, je ne pouvais pas baser mon activité que là-dessus. Et donc, j'ai décidé depuis quelques mois d'aussi partager mon activité professionnelle sur la formation online, puisque ça me permet aussi de toucher des gens qui, malheureusement, je n'arrive pas à toucher au travers de mes voyages ou stages photo. Et donc là, je vais vraiment développer ça aussi, mais en parallèle, parce que pour moi, le voyage photo, ça restera quand même toujours ma passion. Et là, concrètement, au niveau projet, ben, on n'a pas trop de projets à l'international parce qu'on n'a pas évidemment une visibilité suffisante pour ce qui va se passer en tout cas pour l'année à venir. Mais en tout cas, j'ai des projets un peu plus proches en France où je vais encore développer des stages Objectif Sud dans différents départements. Sur la Belgique, je vais effectuer pas mal de nouvelles choses sur la Belgique, dont la mise en place de nouveaux stages. Et là, un projet que j'avais déjà commencé depuis 2 ans, hein, dont j'avais commencé le repérage, qui va consister en fait un Hollande City Tour, donc un stage basé sur l'architecture et les champs de tulipes en Hollande. Donc voilà, ça c'est mes projets ici en tout cas pour l'année à venir. Alors je vous assure que des projets, j'en ai beaucoup, 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 mais voilà, pour le moment en tout cas, on pense à l'avenir proche. Alors, il y a une photo là, je vais vous la montrer. Voilà, voilà. Cette photo-là, c'est une photo qui a beaucoup d'importance pour moi en fait. Donc, cette photo en fait qui a été prise durant un de mes voyages à Lanzarote, c'est une photo importante pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu la chance en fait grâce à cette photo de remporter 3 concours, dont le Festival international de Rossano en Italie, qui est quand même un, un concours assez prestigieux, et donc ça m'a ouvert pas mal de portes. Du coup, en fait, cette photo ben, a marqué une étape en fait dans ma carrière, parce que là, je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, que mon travail valait quelque chose, en fait. C'est pas que avant je pensais qu'il valait rien du tout, mais voilà, quand on est artiste, on est toujours plein de doutes. Hein, vous connaissez ça sûrement autant que moi. Et là, le fait avec la même photo, de remporter successivement trois concours différents, ça m'a vraiment poussé à devenir professionnel. En fait, je me suis dit, bon, il y a un potentiel. Et donc, c'est vraiment un tournant, en fait, dans ma carrière, cette photo. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et depuis lors, ben, elle est imprimée, elle est dans mon bureau. Et chaque jour, je la regarde avec émotion parce que, voilà, elle me rappelle ce moment qui a été un tournant dans ma vie. Pour conclure, je voudrais juste vous dire que quand vous venez à un de mes stages photo ou à un voyage photo, j'ai une mission. C'est vous faire de belles photos. Et d'ailleurs, vous verrez typiquement quand j'accompagne un groupe, je ne prends pas de photos pour moi. Il y a des moments pour ça en dehors des stages et voyages photos. Mais je veux vraiment, c'est ma mission en fait, vous faire réussir vos plus belles photos. Et donc, après le stage, je serai derrière vous, je demanderai envoie-moi tes photos pour que je puisse te donner mon avis, t'aider à progresser. C'est vraiment la mission à laquelle je m'engage et qui me passionne en fait à poursuivre les voyages photos. C'est vous faire progresser. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette petite interview et j'espère vous voir prochainement sur une de mes destinations. À bientôt. Voilà, oui, j'ai une idée.